Bonjour, Michael Arias, je suis le CTO de Sendinblue. Sendinblue, c'est une solution tout en un de gestion du marketing digital pour les petites entreprises. On a 80 000 clients répartis dans le monde entier. On a des bureaux dans 3 pays, en Inde, en France et aux US pour à peu près 180 employés. Alors je pense que l'important, c'est surtout de choisir un marché et d'écouter ses clients, un marché sur lequel on est à l'aise. Sendinblue, on est né comme une agence web il y a un peu plus de 10 ans. On a écouté nos clients voulaient une solution d'emailing. On a de nouveau écouté nos clients plusieurs années plus tard. Ils voulaient une solution de marketing digital et c'est comme ça qu'est né Sendinblue. Le premier produit, ce n'est pas le bon. L'important, c'est surtout de sortir quelque chose de très vite, de le tester et de réagir, d'adapter. En France, on a tendance à beaucoup conceptualiser, on veut toujours tout prévoir à l'avance et sortir le bon produit tout de suite. C'est dangereux. Nous, on a la chance d'être de naissance franco-indienne et les Indiens, c'est plutôt des fonceurs. Alors il faut savoir que nous, on est franco-indiens de naissance. On a toujours eu beaucoup plus de monde en Inde qu'en France. C'est depuis peu qu'on a 80 personnes en Inde, 80 personnes en France. Ce qui est très important, c'est la transparence de l'information. Toutes les discussions ont lieu sur Slack, dans des channels publics, et l'information est accessible à tout le monde, y compris le budget, le PNL de la boîte. Le web n'a pas de limite. On a toujours eu des clients dans le monde, dans 160 pays, mais il faut bien avouer qu'il y a des marchés un peu particuliers. L'Allemagne nous résistait jusqu'à présent et c'est pour ça que nous avons récemment fait l'acquisition, que nous sommes associés avec nos concurrents allemands Newsletter2Go. Le plus important, c'est évidemment d'être certain de la complémentarité. En l'occurrence, nous, ce sont les clients allemands, et d'être également certain que l'homologue, le concurrent, partage le même ADN. Si l'ADN est partagé, l'intégration des équipes se fait sans douleur. Pour que l'intégration soit réussie, elle doit se faire à tous les niveaux, c'est-à-dire que les gens des différentes équipes doivent travailler ensemble. Nous, on a eu 2 temps très forts qui sont quand les équipes indiennes et françaises sont allées en Allemagne pour rencontrer l'équipe allemande et quand l'équipe allemande est allée en Inde. Surtout avec les Indiens et les Allemands qui sont des cultures assez éloignées. Mon meilleur conseil, c'est que la levée de fonds n'est pas une finalité, c'est un moyen. L'important, c'est le business et de savoir à quoi va servir l'argent, que l'argent permette d'accélérer. Nous, on a eu la chance de lever de l'argent alors que la boîte générait du cash et donc on n'était pas dans le besoin. Et c'est pour ça qu'on est passé directement d'une phase de business angel, d'une phase d'amorçage, à une phase de croissance accélérée avec une levée de 30 millions. Alors on utilise AWS depuis le tout début de Sendinblue. AWS pour nous c'est un peu une manière d'organiser le déploiement comme on organise les équipes, c'est-à-dire que chacun est responsable de ses projets, a un total ownership et donc a aussi un total ownership pour ses déploiements. C'est cette flexibilité qu'on trouve chez AWS. On est très content depuis peu de proposer Sendinblue sur la marketplace pour permettre aux business d'aller très vite sur leur déploiement, de se concentrer sur leur business et de laisser la techno à AWS.